Eh bien, bonjour à tous, c'est Demon Review de Demon.fr, Demon.game. Bon, on se retrouve sur ma page YouTube, car j'ai un truc à vous dire. Je ferme ma chaîne. Non, je déconne. Alors, plus sérieusement, c'est un petit tuto, car des amis à moi qui regardent ma chaîne, étonnamment, euh, se demandent comment je fais mes spell paint. Ben, je dessine. Non, plus sérieusement. J'utilise Paint.net, ce qui est un logiciel de montage de base. J'ai pas la dernière version, donc voilà. Donc c'est un logiciel assez simple à prendre en main, et j'ai vu qu'il y avait très peu de tutos sur YouTube. Donc je vais vous donner des petits conseils et astuces. Donc pour commencer, quand vous êtes sur Paint.net, vous allez dans Images, Redimension. Donc vous choisissez ce que vous voulez. Personnellement, moi, je fais des 1000 sur 1000. Voilà. Non, si vous avez pas, si vous avez ça de coché, décochez-le. Sinon, vous pourrez pas mettre 1000 sur 1000. Regardez. Vous mettez 100, vous mettez 200, voilà, ça fait 150. Et voilà ce que ça donne. Ça charge. Voilà ce que ça donne. Ça vous donne que ça. Ça vous donne que ça. Donc, excusez-moi, je viens juste de sortir de table. Donc, vous décochez ça. Ça ne sert strictement à rien. Donc voilà. Ensuite, voilà quoi. Résolution, j'y touche pas. Général, largeur non plus. Euh, voilà quoi. J'y touche pas vraiment. Après, je sais pas à quoi ça sert. Attendez, est-ce que j'ai bien mis 1000? Oui, j'ai bien mis 1000. Donc, après, vous faites ce que vous voulez, vous dessinez. Personnellement, quand j'ai pas trop d'idées, je check sur internet. Donc c'est pour ça que j'ai ma page internet ouverte. Et non, c'est pas pour dire ma chaîne ferme. Donc vous tapez croquis manga pour ceux qui veulent les mangas. Voilà. Croquis manga fille, ce que vous voulez. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à faire les corps féminins. Souvent, ils ont des gros seins. Vous choisissez guerrier. Donc voilà. Donc, vous prenez la pose. Vous faites le contour, hein, bien entendu. Vous faites le contour du personnage, pas les vêtements, ni l'armure ou ce que vous voulez. Vous pouvez même faire aussi les personnages de Bleach, Dragon Ball Z, ce que vous voulez. Personnellement, moi j'utilise euh, ça. Ce sont des croquis de manga de corps et vous avez différentes poses. Et si vous n'avez pas envie de les installer, c'est sympa ça. Si vous n'avez pas envie de les installer, ben vous faites juste un clic gauche ou droite, droite, et vous faites copier l'image. Ensuite vous revenez ici et vous faites le petit bloc-notes et vous cliquez gauche dessus. Ensuite là vous prenez la pose que vous voulez, celle que vous avez choisie. Par exemple, tac tac, vous prenez le petit lasso et vous faites le contour. Tac, voilà. Ensuite vous faites copier de nouveau. Vous faites calque, donc le petit truc ici. Vous faites coller. Donc ça, vous pouvez supprimer sans aucune gêne. Et vous mettez les proportions exactes. Donc ensuite, vous prenez le petit truc là. Donc ça, c'est juste des techniques pour débutants, hein, je tiens à le préciser.
En général, moi, les monstres, je les fais à main levée. C'est pour ceux qui n'ont pas de tablette graphique aussi. Moi, je fais ça à la souris. Donc, vous faites le contour. Bien évidemment, vos traits seront personnels. Tous les traits que vous ferez seront personnels, c'est-à-dire que tous les traits que vous, que vous faites seront vos propres traits, bien entendu. C'est pas à 100% des calcages, mais ça c'est juste des techniques pour les débutants. Pour les débutants sur Paint.net. Donc voilà, vous faites le contour. Après vous pouvez rajouter des détails, genre, je sais pas moi, un muscle plus gros, pour ceux qui veulent se la raconter. Enfin, bref. Donc voilà, moi j'ai commencé comme ça, c'est mon avis personnel et voilà, sur PC j'ai commencé avec Paint.net. Donc, voilà. Donc voilà, vous faites le contour du personnage, tac 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 tac. Donc là on va se retrouver après pour une technique spéciale que je vais vous donner. Donc voilà, à tout de suite. Les gens. Donc j'ai fait un petit truc là vite fait. Donc, je vais vous donner une petite astuce faite maison qui consiste à prendre le calque numéro 2, ensuite prendre la baguette magique. Ah, je mens pas, c'est marqué baguette magique. Ensuite, vous allez faire tac, un clic gauche. Et si... non, attendez. Donc, vous allez faire un clic gauche à un endroit que vous voulez. Là, vous mettez jusqu'à temps que vous essayez de jouer avec le tolérance. La tolérance, ouais. Ensuite, vous allez faire contrôle. Vous avez une petite croix qui apparaît sur la baguette et vous cliquez droit. Non, gauche, pardon. Donc voilà, vous avez deux surfaces que vous pouvez dessiner. La partie blanche qui ne sera pas entourée, elle ne sera pas infectée. Donc vous prenez votre pinceau, vous faites ce que vous voulez, voilà, vous faites tac tac. Voilà, ça, vous voyez, ça a dessiné que les deux parties que j'ai sélectionnées. Bien évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais attention, faites pas ce que je viens de faire, car là c'est une grosse erreur. Donc vous faites en arrière, c'est pas très grave. Ensuite vous prenez le calque numéro 3, vous cliquez sur la petite flèche pour déplacer vers le bas. Voilà. Donc vous prenez votre truc. Qu'est-ce qu'on va prendre? Bah allez, ça pour aller plus vite, on va mettre en rouge clair. Voilà, parce que j'aime le rouge. Voilà. Hop, hop. Voilà. Donc ensuite, vous allez reprendre le calque numéro 2. Vous refaites la baguette magique. Vous sélectionnez sans contrôle. Sans le contrôle, attention. Ici. Ensuite, vous allez sur le calque numéro 3, de nouveau. Et vous allez faire un nouveau calque. Qui sera le calque numéro 4. Vous prenez une autre couleur. Noir. Allez, soyons fous. Prenez le noir, parce que j'adore. Donc ensuite, vous prenez à nouveau la baguette magique. Vous appuyez sur le gris. Et voilà. Donc je vais vous expliquer comment faire pour pas avoir de traces. Oui, parce qu'il y a des traces. Je vais vous expliquer comment ça marche. Donc vous voyez le calque. Ok, ça marche pas. Ok, qu'est-ce qui se passe? Il va me faire mentir, lui. Ah, vous voyez? Il y a des espèces de pixels là. Attendez. Hop. Non. Vas-y.
des idées. Ah, là. Vous voyez? Là, il y a des pixels. C'est dégueulasse, c'est moche. Donc, pour ça, vous mettez des calques en dessous des traits. Aussi pour ça. Et voilà, c'est un peu plus doux. Vous voyez? Parfois, vous avez encore des petits trucs ici, mais c'est pas grave. Je vais vous expliquer. Je vais rien vous expliquer parce qu'on les voit pas. donc, donc ensuite, voilà, vous avez un truc tout simple, tout banal. J'espère que ça vous a aidé. Donc, on va allez, je vais vous aider un petit faire à petit faire. Ça va vraiment pas bon aujourd'hui. Je vais vous aider à faire un petit effet, mais tout simple, hein, attention. Un petit effet. Donc, vous prenez ce calque, vous faites un nouveau calque, vous faites la baguette magique. Ah, la baguette magique. Donc, vous prenez pas la croix cette fois. Ensuite, vous prenez, je sais pas moi, du rouge à 50. Vous marquez 50 ici. Vous sélectionnez, marquez 50. Compris? Donc, ensuite, vous prenez votre pinceau, vous le mettez à 300. Ouais, 300. Vous faites ça. Pour commencer, hein, vous faites ça. Hein, attention. Ensuite, vous mettez votre dureté de pinceau à 0 et vous faites ça. Ça va donner un petit effet Merde, comment ça s'appelle? Un petit effet de... Merde. Le mec il veut expliquer quelque chose mais il arrive pas. Je comprends quelque chose. Enfin, bref. Donc, ça va donner un petit effet de... Bah bref, un petit effet, faites pas chier, d'ombre. Bref, ça donne ça quoi. Donc ensuite, dès que ça fait, vous prenez la baguette magique de nouveau, vous cliquez ici, vous faites encore un nouveau calque. Ouais, c'est chiant les calques. Ensuite, vous faites ceci, vous en mettez à 2. Ensuite, vous faites ceci. Ça va donner un effet de relief. Voilà. Vous voyez? Ça va donner un petit effet de relief. Ensuite, vous prenez votre pinceau, votre pot de peinture et vous faites ça. Ensuite, donc, vous prenez de nouveau. Merde. Faites pas ce que je viens de faire, c'est naze. Voilà. Donc, vous cliquez sur le gris pour confirmer. Ensuite, vous prenez encore plus sombre. Puis vous zoomez jusqu'ici. Et vous faites ça. Pour donner encore un effet de... Pour tous ceux qui sont dessinateurs ou apprentis dessinateurs, ça peut aider quand même quand vous ne connaissez pas un logiciel. Ensuite, vous faites tac, merde. Donc là, vous jouez avec un à 17, voilà. Hop, hop. Voilà. Ensuite, ça c'est la manière la plus simple. Après, vous pouvez faire autre chose, hein. Genre, vous faites un calque, voilà. Genre, vous prenez votre pinceau, vous le mettez à, je sais pas moi, 50. Ouais, 50. Et vous faites, et ça vous mettez à 50 aussi. Voilà. Vous faites ça, tac tac. Et vous faites, bon, ça me gêne, merci. Et vous faites ça. Ça vous fait un petit dégradé. Voilà ce que je cherchais le mot tout à l'heure. Voilà. Ça vous fait un petit dégradé, pardon.
et ça va adoucir les ombres. Par exemple, excusez-moi, j'ai un peu de mal aujourd'hui, c'est vrai. Si vous loupez, pardon, il n'y a pas de problème. Vous prenez ça, vous prenez la gomme et vous faites un trait un peu plus droit en vous appliquant. C'est pas compliqué, c'est pas sorcier. Tu t'appliques, point barre. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Mais non, vous pouvez encore zoomer, mais moi j'aime bien cette vue comme ça. Voilà. Oui. Si vous dézoomez pour voir quel rendu ça donne. Moi ça me plaît. Voilà. Donc après, dès que ça c'est fait, dès que la bouboule elle est faite, voilà, tout est tranquille, tout est nickel. Vous prenez, pardon, vous prenez la bouboule, vous faites la baguette magique. Ça c'est une astuce, faites maison, attention. Prenez la bouboule. Ensuite, vous faites ça. Vous faites un nouveau tac. Ensuite, vous prenez un nouveau calque, vous retournez sur le cercle rouge, vous refaites ça, tac tac, voilà. Ça, vous pouvez gommer, voilà. Et donc, vous avez un nouveau calque et vous refaites la manip. Voilà. Donc, ça, on peut mettre... Non, ça, on peut le garder. Ça, on peut le mettre comme ça. Ensuite, si je me souviens bien, il faut reprendre la baguette et appuyer au milieu. Voilà, comme ça vous sélectionne tout. Et ça, vous pouvez le supprimer. Donc ensuite, quand vous avez tout, vous remontez au calque 7, que je viens juste de faire, pour rajouter un effet de brillance. Donc pour l'effet de brillance, vous allez avoir besoin de blanc. Et non pas le blanc que vous faites. Parce qu'on... Voilà quoi. Arrêtez les conneries. Messieurs, mesdames. Donc vous avez deux manières de faire des brillances. Soit la manière la plus simple, qui est... voilà quoi. Vous faites ça. Excusez-moi si vous entendez un bébé, c'est mon petit frère. On change pas une équipe qui gagne. Donc là, c'est vite fait. Hein. Voilà quoi. Voilà. Donc là, voilà. Ça vous fait un petit effet sympathique, je trouve. Ou soit, vous pouvez faire plus simple. C'est-à-dire, attendez. Voilà. Vous prenez votre pinceau, vous mettez à 50. Non, allez, soyons fous. 100. Voilà. Et vous faites une petite boule là, et vous faites comme ça. Attendez, c'est pas fini, c'est moche, je sais. Vous prenez votre gomme, puis vous allonguez. Vous allonguez, d'accord. D'accord. Mais n'oubliez pas de remettre la transparence. Puis vous allongez, vous adoucissez le trait en vous servant de ça. Et voilà, vous avez une petite brillance pour faire une genre de Dragon Ball en fait. Et voilà. Donc voilà, ce tuto va nous s'achever. S'achève là. Voilà, il s'achève là. Je l'ai décidé ainsi. Donc, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce vert, un commentaire
et un partage. Ça fait plaisir, ça paye pas de mine, et moi ça va m'aider. Hein. Donc voilà. Donc faites partager la vidéo à vos amis s'ils sont dessinateurs sur Paint et qui ne connaissent pas trop euh, le le l'application ou le logiciel. Logiciel. S'ils connaissent pas trop le logiciel, ça peut leur aider. Moi, ça, j'ai pas eu d'aide. C'est des techniques que j'ai euh, créées par moi-même en réfléchissant, en analysant un petit peu. Et si vous avez besoin d'un logiciel un logiciel de dessin pas trop compliqué à comprendre et qui est assez simple à prendre en main, à la souris, surtout à la souris, c'est conseillé à la souris. Et vous pouvez aussi, je crois qu'on peut mettre aussi une tablette graphique branchée dessus, mais je ne suis pas sûr. Mais pour ceux qui n'ont pas de tablette graphique comme moi, et ouais, eh ben voilà quoi, c'est des techniques pour mettre en couleur personnellement. Je mettrai peut-être quelques dessins à la fin de la vidéo, qui sera tout de suite. Donc voilà, bonne journée, bonne soirée, bonne après-midi si vous voulez. Parce que personnellement, moi, c'est l'après-midi. Parce qu'il est 1h, bientôt 2h, dans 11 minutes. Donc voilà. Bonne journée, bonne soirée, j'ai tout dit, voilà. Bye, kiss kiss.